Bonjour à tous. Malheureusement, hier ou avant-hier, je sais plus, je vous annonçais que Christian Atsu, le joueur passé notamment par Chelsea, était sous les décombres du séisme qui a eu lieu, qui a frappé la Turquie et la Syrie. Mais malheureusement, je vous ai annoncé qu'il était sous les décombres, on n'avait pas de nouvelles de lui. Je vous avais refait une vidéo pour faire un nouveau point sur ce séisme. Je vous avais annoncé qu'on l'avait retrouvé vivant, mais blessé, et qu'il était sous le choc, mais qu'il était bien vivant. Mais malheureusement, je vous annonce que je me suis fait avoir et que ce n'est absolument pas vrai. Christian Atsu est toujours sous les décombres à l'heure actuelle. On ne sait ni s'il est entre la vie et la mort, s'il est vivant, s'il est mort. On ne sait rien du tout. Christian Atsu est bien toujours à l'heure actuelle porté disparu. Ensuite, j'envoie toutes mes condoléances aux 11 200 familles de victimes qui sont malheureusement décédées. Je vous envoie tout mon courage, toutes mes condoléances et tenez le coup, ça va aller, ça va être dur pendant quelques temps de vous remettre des décès de vos proches, mais vous allez vous y remettre et vous allez vivre avec, malgré que ça va être très difficile, mais vous allez tenir bon et vous allez réussir à vaincre ce deuil. Donc comme je vous disais, les sauveteurs ont mené hier soir toujours une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés au lendemain de ces trois puissants séismes. Donc le bilan de cette secousse de magnitude 7,8 est en constante aggravation et dépasse désormais à l'heure actuelle les 11 200 morts en Turquie et en Syrie. Donc je vous annonce que Gérald Darmanin nous confirme la mise en place d'un hôpital de campagne par la France et la Turquie. Donc ça a été annoncé plus tôt dans la journée par l'ambassadeur turc en France. Le ministre de l'Intérieur l'a confirmé que l'envoi et la mise en place d'un hôpital de campagne en Turquie va aider le pays dans le drame qu'il vit après cette série de séismes. Le président Erdogan a pris la parole et il nous annonce que 50 000 blessés sont à l'heure actuelle secourus par les secouristes et envoyés à l'hôpital. Mais malheureusement, ce midi, on nous annonce donc que le bilan des séismes en Turquie et en Syrie, le bilan des 3 séismes qui a frappé la Turquie et la Syrie, atteint et continue à grimper, à s'aggraver et dépasse désormais les 11 200 personnes décédées. Le nombre de morts en Turquie a atteint les 8 574 et en Syrie, 2662 corps ont été retirés des décombres. Donc au total, ça fait 11 200 décès sur les deux pays. Nouvelle information, donc le pape nous appelle à la solidarité après les séismes en Turquie et en Syrie. Donc il nous dit qu'il remercie ceux qui s'engagent pour porter secours aux blessés et aux séismes et encourage tout le monde à être solidaire avec ces terres en partie déjà martyrisées par une longue guerre. La Syrie a fait une demande à l'Union européenne. Donc peu après l'appel des casques blancs, l'Union européenne a indiqué avoir reçu une demande d'aide de la Syrie pour avoir tout simplement de l'aide, aide médicale, tout ce qui peut leur aider pour réussir à faire face à ces 3 séismes et à réussir à sauver tout le monde et rapprocher malheureusement tous les décès à leur famille.